Pendant des décennies, la croissance a été notre boussole. Croître, encore et toujours, était synonyme de réussite. Mais que se passe-t-il quand cette logique se heurte aux limites de notre planète, au dérèglement climatique, aux tensions sociales, aux ressources qui s'épuisent? Et si l'entreprise de demain n'était pas celle qui grandit le plus vite, mais celle qui contribue le mieux? Bienvenue dans Net Positive Business by EDHEC, un podcast pour découvrir le net positive, ses fondamentaux et comment l'intégrer dans la stratégie d'une entreprise. Aujourd'hui, le modèle axé autour de la croissance commence à montrer ses limites. Pour nous éclairer sur les transitions qui s'opèrent, nous avons interrogé Thomas Long, spécialiste de l'entrepreneuriat durable à l'EDHEC Business School. Pour commencer, nous lui avons posé une question simple mais fondamentale. Pourquoi la croissance seule ne suffit-elle plus? So why is growth alone no longer enough? Well, we've been experiencing really quite profound economic and technological progress, and this has been termed the Great Acceleration, and you see quite dramatic increases in a range of socio-economic and environmental indicators. However, on a macro scale, it's now clear that we've reached some planetary limits. And so to continue on this track is becoming quite risky. In this context, continuous pursuit of growth as a proxy for success becomes problematic. Si la croissance matérielle infinie n'est plus tenable, c'est notre conception même du progrès qu'il faut réinventer. Ce que Thomas Long nous explique implique 3 transformations majeures. Sortir de la croissance à tout prix, élargir la finalité de l'entreprise au-delà du profit et considérer l'entreprise comme un acteur de régénération, pas seulement de production. C'est un changement profond, mais aussi une opportunité spectaculaire pour repenser l'entrepreneuriat. Vient alors une autre question clé. Le mot croissance doit-il encore être au cœur de la stratégie des entreprises? Now, one response to this challenge is to try and decouple these environmental impacts from economic growth, primarily through technological innovation. And this is termed green growth. And there's some limited evidence for this decoupling happening, but often it's not at a sufficient scale, i.e. this decoupling needs to be global. It's also often not of a sufficient degree, i.e. we're often seeing relative rather than the necessary absolute decoupling. And it's also not yet certain that it's going to be sufficiently sort of sustained over time. So all of which are necessary if we're going to go for decoupling green growth as like the plan to solve this environmental challenge. And here the question is maybe no longer how do we grow faster, because this is problematic because more growth is equaling more environmental impact, but rather what kind of economic activity is actually going to improve the world we operate in or we live in without growth. Autrement dit, le débat n'est pas pour ou contre la croissance, mais quelle forme de prospérité voulons-nous? Après le pourquoi, place au comment. La post-croissance ne signifie pas abandonner la performance, mais redéfinir ce que l'on mesure. In a post-growth perspective, profit doesn't necessarily disappear. And you can see that, I guess, companies exist often because they're providing something valuable to society. And the key question is, valuable for whom and also at what cost? So I think growth has become quite like a blunt approach. So it's important to build a picture of what alternative models could look like, to have good examples of businesses that are more focused on developing, delivering sort of regenerative, sufficiency-oriented business models. All these types of alternatives, I think, have a lot of promise. So we're seeing that entrepreneurs can and already do design businesses that don't rely on endless expansion. But a post-growth orientation opens up a whole, I guess, different design space for entrepreneurs and business models. So the aim and goal of the innovation goes from being focused on economic returns and efficiency towards things like resilience and regeneration. On passe d'une logique de rendement à une logique de pertinence. Régénération, circularité, fonctionnalité, ce sont plus que des concepts, ce sont les architectures économiques du XXIe siècle. C'est peut-être la plus belle des promesses,
L'avenir appartient désormais aux entrepreneurs capables de réinventer les règles comme imaginer des nouveaux modèles économiques, intégrer durabilité, sobriété, régénération, relocaliser, réparer et allonger la durée de vie. C'est un territoire d'innovation immense, un terrain où l'impact devient moteur de création de valeur. Mais les grandes entreprises ont-elles un rôle dans cette transformation? Ou est-ce alors réservé aux startups agiles? Well, large corporations play a key role simply because of their size and influence. If you could crack this giant nut, then the sustainability rewards, are potentially immense. Mission-driven models are, I think, an important first step, but mission alone is often probably not going to be enough. You also have to address aspects like operations, the resources and material that you're bringing in, incentives, as well as the financial models. Le message est clair. Les grands groupes peuvent être des accélérateurs, à condition d'aligner mission, opération et finance. L'un ne va pas sans l'autre. So instead of pushing companies to endlessly expand, post-growth asks them to maybe stabilize, to focus on quality improvements, to reduce harm, and ideally to regenerate, system components that have been damaged. And the mission-driven business models that we start to see emerging are a step in the right direction. The barriers are not really technological; they're more behavioural, cultural, and institutional. And I think expectations around what progress looks like, especially expectations around growth, are really deeply embedded. And moving beyond it is really going to require new narratives of success, new incentives, and a willingness to challenge what we've taken for granted for decades. Changer les modèles économiques est possible, mais changer les imaginaires est essentiel. C'est une affaire collective qui mobilise les salariés, les clients, les fournisseurs et les territoires. La post-croissance n'est pas un renoncement, c'est un projet commun. En conclusion, la croissance, dans son modèle traditionnel, atteint ses limites. L'entrepreneuriat durable ouvre un espace de conception radicalement nouveau. Les grandes entreprises et les startups ont un rôle complémentaire. Le vrai défi désormais est de passer du pourquoi au comment. Alors, comment certaines entreprises mettent en pratique le net positif au quotidien? Quels indicateurs mesurent réellement cette ambition? Comment embarquer les salariés, les clients, les partenaires? Et pourquoi ce concept peut réenchanter le rôle des entreprises? Nous répondrons à toutes ces questions dans Net Positive Business by EDHEC, le podcast qui vous fait découvrir ses fondamentaux et comment l'intégrer dans la stratégie d'une entreprise. N'hésitez pas à vous abonner et partager ce podcast.